Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo diagnostic et réparation de trottinette électrique et aujourd'hui on a une trottinette électrique qui ne s'allume plus, qui ne charge plus. J'imagine que si vous êtes sur cette vidéo c'est que peut-être vous avez le cas. Alors ne fuyez pas si c'est pas exactement le même modèle puisque là aujourd'hui on a un e-scooter i9 mais en fait c'est exactement la même chose quels que soient les modèles. Le principe est le même et en plus on a un format très classique de trottinette, 36 volts, 350 watts. Et donc même si vous avez un autre modèle de trottinette, Xiaomi, Pure, Ninebot, WeSpeed, enfin voilà, et plein d'autres aussi, Kugu, voilà, vous pouvez rester sur la vidéo, ça va vous intéresser puisque même si le châssis a une forme un petit peu différente, finalement à l'intérieur c'est la même chose, le principe est exactement le même, donc ça va vous intéresser. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne Maximove, c'est une chaîne basée sur l'entraide essentiellement donc tout ce qui est réparation, entretien, diagnostic de vos véhicules électriques, trottinettes, scooters, vélos. Voilà, comprendre comment tout fonctionne, comprendre comment diagnostiquer un problème, comprendre d'où il vient et comment le réparer. Je propose d'ailleurs mes services pour tout ce qui est réparation de batterie. Voilà, donc si vous avez une batterie en panne, et on va voir si c'est d'ailleurs le cas dans notre vidéo, n'hésitez pas à me contacter, les liens sont en description, que ce soit via Instagram ou mail. Je peux réparer votre batterie, donc n'hésitez pas à faire appel à moi, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner aussi, c'est très important pour soutenir le projet, et puis si vous avez des questions en commentaire, vous êtes bienvenus. Donc ceci étant dit, notre e-scooter i8 ne s'allume plus. Bon, alors, vous voyez, là j'ai aucune réaction au bouton d'allumage. Alors ça peut arriver quand vous avez par exemple laissé votre trottinette longtemps au garage. Là c'est les beaux jours qui reviennent, tout le monde ressort un peu sa trottinette. Parfois certaines personnes n'ont pas utilisé pendant des mois et là elle ne veut plus s'allumer, elle ne veut plus charger, c'est la catastrophe. Bon, alors ça c'est un problème classique, je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo comment ça peut arriver, peut-être que vous vous retrouvez d'ailleurs dans la description de ce problème. Je vais vous expliquer pourquoi ça arrive. Donc, j'ai d'ailleurs déjà branché le chargeur. Alors, pour le coup, ce qui est assez étonnant, je vais caler ça se met à bouger. Voilà. Si je branche le chargeur à la prise juste ici, voilà. Alors le chargeur apparaît en rouge. C'est assez trompeur. On se dit, bon bah super, ça charge. Et en fait non, parce que finalement ça résout pas le problème. La trottinette peut rester des heures branchée au secteur et finalement la trottinette ne s'allume toujours pas. Donc ça peut être assez trompeur. Bon, généralement quand votre chargeur s'allume en vert, enfin reste vert, donc s'allume pas du tout en rouge, c'est que vous pouvez quasiment être sûr que vous avez un problème de batterie. Là il y a un doute, puisque finalement, en tout cas visuellement, on peut se dire bon ça charge. Mais malgré ça, la trottinette ne s'allume pas, donc on va pousser le diagnostic un petit peu plus loin. Voilà, alors là ce qui est intéressant, c'est que si j'allume, voilà, comme vous avez pu voir, la trottinette s'est allumée le temps d'une seconde et s'est éteinte directement. Donc ça c'est assez classique aussi, ça veut dire qu'en fait les condensateurs du contrôleur, alors le contrôleur c'est un petit peu, c'est la carte mère finalement de la trottinette, il y a des condensateurs dessus, et en fait ces condensateurs se chargent via la batterie, ça permet d'absorber des intensités, au moment où il y a un besoin d'intensité, d'absorber ça, plutôt que de tout tirer sur la batterie, donc voilà, ça fait un peu tampon quand il y a besoin d'intensité supplémentaire. Et en fait là ce qui s'est passé c'est qu'en branchant le chargeur, on a chargé un petit peu les condensateurs et du coup j'ai pu allumer une seconde la trottinette grâce à l'énergie de ces condensateurs, mais les condensateurs ça se vide instantanément, c'est que de l'énergie instantanée un condensateur, et donc du coup ça s'est éteint directement. Bon voilà, alors déjà ça en termes de logique ça tend quand même à orienter vers la batterie, dans le sens où si la trottinette arrive comme ça un petit peu à s'allumer, soit quand le chargeur est branché, soit une seconde et après se rééteint, bon ça veut dire qu'en tout cas il y a l'allumage qui se fait sur la partie contrôleur et écran, et que visiblement il y a un problème d'alimentation en fait du système de la trottinette, et donc ça pointe
vers la batterie. Donc on va s'en assurer tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces modèles, donc quasiment tous les modèles de trottinette, la batterie, elle est dans le deck, par en dessous. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de vis en dessous pour pouvoir ouvrir une trappe et accéder à la batterie. Donc nous allons analyser ça directement. Alors, voici le dessous de la trottinette qui a été ouvert. Vous voyez, cette trappe-là, elle était vissée avec plein de vis tout autour, donc que j'ai dévissé. Ça me permet d'ouvrir entièrement la trottinette et on va retrouver les composants dont je vous ai parlé à l'instant. On a ici le contrôleur, donc ça c'est voilà la carte mère de la trottinette, c'est ce qui fait l'interface entre la batterie qui est la partie énergie et puis la partie moteur que vous voyez ici. Et puis la partie signal, donc la partie signal c'est tout ce qui est à l'écran, à savoir l'accélérateur, le frein, etc. Donc cette carte mère vient analyser les différents signaux qui viennent de l'écran, qui viennent donc de l'utilisateur, et avec l'énergie de la batterie vient alimenter le moteur. Voilà, pour faire simple, le principe des différents composants. Donc évidemment, si votre trottinette ne s'allume pas et ne charge pas, eh bien la première chose à vérifier, c'est la batterie, bien sûr. Donc pour ça, eh bien, regardez, si je sors la batterie, donc elle peut être un petit peu collée. Parfois, il y a des scotch bifaces qui sont dessous. Vous voyez, donc là, je viens de sortir la batterie. On a alors un ou deux fils en fonction des modèles. Soit vous avez seulement un connecteur, alors ça peut être celui-là, c'est le plus courant, ou un autre. Soit vous en avez deux, comme c'est mon cas. Vous voyez, on a deux fils. Donc quand vous en avez deux, c'est qu'il y en a un qui sert pour la charge et l'autre qui sert pour la décharge. La charge, ben, ça amène directement vers le port de charge qui est ici. Et la décharge, eh bien, ça conduit directement au contrôleur. Voilà, c'est pour ça qu'on a deux ports. Parfois, il n'y en a qu'un seul qui sert à faire les deux. Voilà, tout simplement. Mais bon, le principe est exactement le même. Donc, comme vous pouvez voir, nos deux ports, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir débrancher, à la fois côté charge et côté décharge, et ça va nous permettre d'analyser tout ça. Après, l'outil qu'on va venir utiliser s'appelle un multimètre. C'est un élément comme ceci, alors il y en a plein, ça coûte pas très cher, permet de au moins vérifier la tension de la batterie en sortie, vous voyez, sur le port de décharge, et je mesure 28 volts 65. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ce que ça veut dire, il faut savoir, c'est que c'est une batterie 36 volts. Une batterie 36 volts est censée fonctionner de 30 volts à 42 volts quand c'est pleinement chargé. Voilà, donc ça c'est la plage de fonctionnement en fonction de la charge de la batterie. Là, on est en dessous de la tension minimum qui est censée avoir la batterie. Donc déjà, ça c'est un élément de réponse. Bon, alors c'est assez trompeur, parce qu'on pourrait se dire 28 volts, même si c'est bas, la trottinette devrait s'allumer. Alors, c'est un peu trompeur parce que il y a dans la batterie, je vais l'ouvrir d'ailleurs, je vais vous montrer, bon, des cellules au lithium, et puis il y a un BMS, qui est la partie électronique, qui vient faire la surveillance de tout ça, manager en fait toutes les cellules en charge et en décharge. Et en fait, ce BMS peut se mettre en sécurité et sortir une tension qui est assez fausse. Mais en fait, c'est une tension, comment dire, c'est une tension qui en fait ne permet derrière aucun usage en termes d'intensité. Donc en fait, c'est juste visuel sur l'outil, mais derrière, en fait, la batterie ne permet de fournir aucun jus, finalement aucun courant. Et donc, ça ne sert évidemment à rien. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'ai un outil qui me permet de vérifier finalement si la batterie sort une tension stable. Bon, déjà elle est trop faible, donc déjà ça peut suffire à expliquer pourquoi la trottinette ne s'allume pas. Ce que je vais faire, c'est, moi j'ai d'autres batteries, donc je vais pouvoir en brancher une sur ce port et puis voir déjà si la trottinette s'allume. J'imagine que chez vous, vous n'avez pas forcément ça. Donc déjà avec un multimètre, ça permet d'avoir une bonne idée. Et puis de toute façon, si vous avez un doute, faites la mesure, envoyez-moi un message via Instagram ou mail. Et puis, dites-moi quelle mesure vous avez, voilà. Décrivez-moi un peu ce que vous avez fait, et moi je pourrais vous dire un petit peu mon avis là-dessus, et vous proposer derrière une réparation de batterie. Mais voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais brancher mon outil qui me permet de vérifier si la tension est stable entre la batterie, et derrière, je vais venir brancher une autre batterie pour vérifier si c'est bien la batterie. Bon alors, sur la batterie d'origine, j'ai branché mon petit appareil et vous voyez, il ne s'allume pas, j'ai rien. Donc en fait, la batterie est clairement inutilisable HS actuellement, donc va nécessiter une petite réparation pour la remettre en état. Et à côté de ça, j'ai branché donc une autre batterie de test que j'ai en stock sur notre petit port de décharge. Et qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique, comme vous pouvez voir,
la trottinette s'allume, j'ai essayé, elle fonctionne. Donc ça confirme notre problème de batterie. Alors si jamais ce n'est pas la batterie, parce que la batterie est bonne, stable, etc. Le problème peut venir également du contrôleur ou de l'écran. C'est plus rare, hein. Honnêtement, c'est quand même très souvent la batterie qui sont en cause sur ces petites trottinettes, même sur quasiment toutes les trottinettes, parce que c'est l'élément, on va dire, le plus fragile de la trottinette, le plus sensible. Dès que vous arrêtez de l'utiliser, de l'entretenir, etc., il peut y avoir des choses qui lâchent en fait dans la batterie. C'est jamais toute la batterie qui lâche généralement. C'est pour ça que c'est réparable, et c'est pour ça que je propose mes services également. Mais voilà, il y a souvent des choses qui lâchent dans les batteries. Et c'est vraiment la partie la plus sensible des trottinettes. Voilà. Mais en tout cas, si la batterie est bonne, alors dans ce cas, vous pouvez vous orienter vers le contrôleur ou l'écran. Mais j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Je vais pas vous redécrire comment faire le diagnostic de l'ensemble. J'ai des vidéos qui décrivent précisément comment analyser le circuit et comprendre si ça vient du contrôleur ou si ça vient de l'écran. Voilà, mais c'est possible, même si quand même régulièrement c'est la batterie. Donc maintenant qu'on sait que c'est la batterie, eh bien je vais l'ouvrir, vous montrer ce qu'il en est et puis vous montrer comment je vais réparer cette batterie. Alors nous voici à l'établi avec la batterie ouverte. Vous voyez, je l'ai sorti de son boîtier. Alors je vous parlais tout à l'heure du BMS qui est l'interface électronique entre les cellules et l'extérieur de la batterie. Voilà, c'est ce qui vient faire office de protection, de surveillance, c'est très important. Ce BMS, il est là pour couper normalement, notamment en cas de surchauffe, de sous-tension, de surtension, de déséquilibre entre les éléments. Bref, dès qu'il détecte un problème, cette carte électronique vient couper la batterie et faire exactement ce qu'on a vu, c'est-à-dire que derrière on a soit une tension qui est fausse, inutilisable, soit une tension très faible, enfin voilà. Typiquement les 28 volts qu'on retrouve, ça va être lié au BMS qui s'est mis en sécurité et qui empêche du coup le fonctionnement de la trottinette. Maintenant, ce qu'on va venir voir, c'est pourquoi ce BMS s'est mis en sécurité. C'est quasiment la plupart du temps lié à des problèmes de cellules. Parce que certains vont se dire oui, c'est le problème qui est le BMS qui peut être défectueux, et dans ce cas-là, on vient le remplacer. Ça peut arriver, mais il faut d'abord, et c'est important, vérifier toutes les cellules avant de dire que le BMS est défectueux. Alors, il y a une première chose qu'on va venir faire. Déjà, pour vous expliquer la construction de la partie cellule, il faut savoir qu'une batterie 36 volts, c'est une batterie ce qu'on appelle 10S, 10 éléments de 3,6 volts nominaux en série. C'est ce qui donne à la fin les 36 volts en série. Même si 36 volts, c'est évidemment une indication. En réalité, la batterie passe de 42 à 30 volts ou à 32 volts en utilisation. Mais voilà, donc on a 10 éléments en série. Il faut savoir que c'est une batterie de 7,5 ampères, ça c'est la capacité. Et la capacité, elle est définie par le nombre de cellules qu'on a dans chaque élément. En général, les cellules qui sont utilisées dans ces batteries, c'est des cellules de 2,5 ampères. Je vais regarder, mais voilà, typiquement, si j'en ai en stock, vous voyez par exemple, ça c'est une cellule 18650. Comme on peut retrouver ici, même si c'est pas la même donnée. Et c'est une cellule qui est censée faire 2550 ampères. En réalité, j'ai mesuré, elle fait 2753. Mais voilà, typiquement, c'est des cellules assez classiques, les 2500-2600 mAh. Et si, vous voyez, on divise par 3 les 7,5, on comprend qu'on a en fait 3 cellules en parallèle qui s'additionnent du coup pour donner 7,5. Donc chacun de nos 10 éléments est constitué de 3 cellules. Et en fait, cette batterie, elle est construite comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et pareil, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, ce qui nous donne 10 au total. 10 fois 3 cellules, il y a 30 cellules. Le compte y est. Donc ça, c'est pour vous expliquer un petit peu comment est construite la batterie. Donc encore une fois, je ne rentre pas plus dans le détail parce que j'ai fait des vidéos spécifiques sur le sujet, donc je passe quand même un petit peu vite. Certains sont peut-être totalement perdus à ce stade de la vidéo et je comprends. Donc n'hésitez pas à prendre le temps d'aller voir mes autres vidéos où je prends bien le temps de faire des schémas, etc. Vous expliquer beaucoup plus en détail comment est construite la batterie. Mais voilà, c'est pour vous expliquer rapidement et après j'ai des vidéos dédiées qui détaillent ça beaucoup plus précisément. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour et à vous abonner évidemment. Ceci étant dit, je vais analyser la partie cellule. Alors à vide, déjà, on va pouvoir regarder un certain nombre de choses. Déjà, si on a des cellules qui sont mortes, qui affichent une tension bien trop basse. Comme je vous disais, donc les cellules, elles ne doivent pas passer sous 3 volts
en dessous, c'est qu'elles sont en sous-tension, et elles ne doivent pas monter au-dessus de 4,2 volts. Donc je vais analyser chacune de mes 10 tensions, et je vais vérifier ça. Alors, avant de vous parler de la tension de chacune des cellules, petit point juste sur la tension avant BMS. Avant BMS, donc en sortie des cellules, je me mets sur mon B-, mon B+, donc ça c'est l'alimentation directe des cellules, on a 36 volts. Et donc déjà, on a plus que les 28 qui sont en sortie du BMS juste ici, ce qui indique déjà que le BMS s'est mis en sécurité pour une raison quelconque, ou peut-être est défectueux. Voilà. Alors, j'ai analysé la tension de chacun de nos ensembles de 3 cellules. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a toutes les tensions qui sont à 4 volts donc par élément, sauf une où en fait les cellules sont complètement mortes, ces 3 là. Donc celles-là, elles sont complètement HS, elles sortent 0 volts. Voilà. Il y a des choses que je ne vais pas forcément vous montrer dans cette vidéo. Alors déjà, je fais un petit disclaimer, la batterie c'est ce qu'il y a de plus sensible, de plus dangereux. Donc c'est pas juste en une vidéo que je vais vous apprendre comment réparer une batterie. Le mieux c'est de le faire appel à vraiment à un professionnel. C'est le genre de choses avec lesquelles il faut vraiment pas rigoler et pas faire au hasard. Il faut vraiment des outils spécifiques, une méthode, un savoir-faire, parce qu'on peut vite créer en fait un départ de feu. Ça peut être très 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 dangereux si on met en sécurité. Il faut savoir que c'est des éléments lithium. Le lithium est très dangereux s'il est mis à l'air libre. Et si on vient créer un court-circuit, on peut avoir une surchauffe, un départ de feu, des éléments qui explosent, tout simplement. Donc ça peut être vraiment dangereux. Donc ne faites pas ça si vous ne savez pas précisément ce que vous faites. Voilà, l'important en fait de cette vidéo, c'est que vous compreniez ce qu'il se passe, qu'il est possible de réparer, voilà, sans avoir en fait à remplacer toute la batterie. Mais je ne vais pas vous apprendre concrètement étape par étape à réparer la batterie, ça serait pas sérieux de ma part. Donc faites appel à moi ou à quelqu'un d'autre, un autre professionnel qui maîtrise la réparation de batterie, qui a les compétences et tout ce qu'il faut. Mais voilà, si vous n'êtes pas, si vous ne savez pas précisément ce que vous faites, bien ne le faites pas vous-même. Mais au moins je vous explique comment fonctionnent les choses, ce qui peut expliquer en fait l'origine de la panne. Donc là en l'occurrence, on a ces 3 cellules qui sont HS que je vais remplacer. Et derrière, j'ai analysé toutes les autres sur un banc d'essai aussi, parce qu'il ne suffit pas de les mesurer à vide, les tensions. Il faut voir si ces cellules résistent aussi à l'intensité telle que le moteur va demander. Donc pour le coup, on est sur un moteur 350 watts, donc en général sur du 10 ampères en continu. J'ai testé l'ensemble des cellules sur 10 ampères. Donc toutes les cellules de la batterie répondent bien, sauf ces 3 là qui sont complètement mortes. Donc je vais venir remplacer ces 3 cellules, et espérons-le, ça va venir relancer la batterie. Ça y est, nos 3 cellules HS ont été remplacées. Toutes les soudures ont été faites. Voilà, les liaisons nickel entre les différents éléments. Les liaisons sur la partie BMS pour que le BMS ait toutes les infos également. Alors ce qu'il faut savoir, très important, c'est que je choisis ces cellules de façon très précise. Je ne mets pas des cellules au hasard. Il faut que ce soit des cellules qui s'intègrent parfaitement à l'ensemble du pack, qui soient parfaitement équilibrées avec le reste. Parce que cette batterie a un petit peu de vécu, donc forcément la capacité théorique de la batterie et la capacité réelle n'est pas tout à fait la même, donc il faut qu'en fait la capacité réelle de ces cellules soit strictement la même que la capacité réelle des autres, et que la résistance interne de ces cellules, donc leur vieillissement, soit exactement le même aussi que les autres, ainsi que la tension au moment donc où je l'intègre dans le pack. L'important c'est que ça soit parfaitement équilibré, et donc que ces cellules vont se décharger de la même manière et exactement à la même vitesse que toutes les autres. Voilà, qu'il n'y ait pas un déséquilibre qui soit créé, parce que s'il y a un déséquilibre, je vous le rappelle, ça met le BMS en sécurité, ce déséquilibre va être détecté à un moment ou à un autre, et du coup la batterie ne va pas fonctionner normalement, et en tout cas pas sur le long terme. Donc c'est très important pour faire une bonne réparation de choisir avec soin les cellules, et derrière de faire un travail très propre en toute sécurité, afin que voilà, que cette batterie fonctionne normalement par la suite, et qu'il n'y ait pas des départs de feu ou quoi que ce soit. Donc c'est très important de bien maîtriser tout ce qu'on fait dans la réparation de batterie. Ceci étant dit, comme vous pouvez voir, eh bien, nous avons 40 volts,24 sur le port en sortie de BMS cette fois-ci, donc non plus 28 volts mais 40 volts, donc on a retrouvé une tension normale, c'est la tension réelle qui est en sortie de cellule. Donc ça y est, notre BMS a décidé de se remettre à fonctionner, il ne détecte plus d'anomalie sur la batterie, et donc
voilà, il sort la tension normale et il va pouvoir permettre donc de faire fonctionner cette batterie et donc la trottinette par conséquent. Donc 40 volts,24. Comme je vous avais dit, on avait à peu près 4 volts par élément. Donc voilà, vous multipliez par 10, on retrouve nos 40 volts, donc tout est logique. Voilà, cette batterie a évidemment été testée sur banc d'essai. Derrière, je la mets sur banc d'essai en conditions réelles d'utilisation, c'est-à-dire que je paramètre mon banc d'essai afin que l'intensité qui est tirée, l'énergie qui est finalement tirée par le moteur, eh bien, soit retransmise sur banc d'essai, donc à savoir 10-15 ampères, et vérifier que derrière tous les éléments, toutes les cellules se déchargent de la même manière, que les courbes de décharge soient les mêmes, et que l'équilibre se maintient à travers les cycles. Voilà, donc ça c'est un petit peu le contrôle qualité qui est très important après que j'ai fait donc la réparation de batterie. Je vérifie évidemment qu'elle charge. Voilà, donc ce qui est le cas. Donc la réparation permet de sauver la batterie. C'est très intéressant parce que c'est à la fois une démarche écologique finalement. Comme vous pouvez voir, une batterie qui tombe en panne, eh bien, généralement, l'essentiel de la batterie, la majorité en tout cas des éléments fonctionnent. C'est souvent dû à certains éléments. Donc là, on n'en a qu'un, il peut y en avoir 2, 3, 4, parfois il y en a un peu plus. Mais souvent, c'est réparable. Donc c'est une démarche à la fois écologique et puis économique, parce que forcément, ça revient moins cher que de racheter toute une batterie. Donc c'est du gagnant sur tous les tableaux. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à faire appel à moi, vous avez mes coordonnées en description de vidéo, toutes les infos. Donc voilà, je suis disponible sur mes réseaux pour pouvoir répondre à vos différents problèmes. Maintenant, je vais pouvoir réinsérer notre pack dans sa coque et on va pouvoir faire un essai donc sur la trottinette, remonter tout ça. Ça y est, la batterie est refermée, a retrouvé sa place dans la trottinette. Voilà, branché au port de décharge, au port de charge, donc c'est impeccable. Nous allons pouvoir faire directement l'essai d'allumage. Impeccable, vous voyez, ça y est, la trottinette s'allume. Alors, bien sûr, là ce qui est important, c'est de faire un essai aussi en fonctionnement. Moi j'ai fait déjà l'essai sur banc d'essai, donc je sais que la batterie fonctionne bien et a toute son autonomie et peut faire en fait un cycle complet parce qu'elle est bien équilibrée. Et c'est ça en fait l'important dans une bonne réparation, c'est faire une batterie qui est parfaitement équilibrée et donc elle peut être exploitée sur sa totalité. Parce que le problème c'est si c'est mal réparé, eh bien la trottinette va couper à un moment lors de l'utilisation parce qu'il y a des éléments qui seront déchargés plus vite que d'autres et du coup le BMS va se mettre en sécurité. Mais là je sais qu'elle est maintenant parfaitement équilibrée, donc voilà, je suis confiant sur le fait que la trottinette fonctionne bien. Et bien écoutez, la vidéo touche à sa fin, il me reste plus moi qu'à refermer notre trappe et la trottinette est prête à l'emploi. Son propriétaire va pouvoir donc la récupérer. Et voilà. N'hésitez pas encore une fois à faire appel à mes services. Tout est inscrit en description. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo à ceux que ça pourrait intéresser. Et puis n'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions. Je vais essayer de répondre au maximum à vos questions. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.